Deux théories économiques s'affrontent toujours, le socialisme et le libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté individuelle contre la tyrannie du groupe, qui favorise une réussite personnelle et qui serait, par ricochet, bénéfique aux autres. Le socialisme, c'est la liberté de tous contre la tyrannie de certains, qui protège l'émergence de dominants. Pour le PIC, la réussite individuelle est efficace pour créer de la valeur comme pour en détruire. Elle n'a pas de sens vers un avenir meilleur. Elle est moins puissante que décuplée par le groupe. A l'inverse, la communauté est peu créative. Elle bloque les initiatives audacieuses, le risque et empêche l'exploration de nouveaux domaines. Socialisme et libéralisme sont complémentaires. Elles sont deux descriptions de l'homme, vraies en partie, mais incomplètes. Dans le prolongement du libéralisme, l'économisme réduit la politique en pensant que tous les problèmes peuvent être réglés par des décisions économiques. C'est une erreur. L'économie n'est qu'un pan de la politique. Et cela, c'est l'un des 11 principes de base du PIC. Les autres sont l'initiative, la liberté de s'intégrer ou non au système économique, le devoir de l'État de garantir la survie de chacun, le principe d'assumer ses choix, l'encouragement à la participation des employés, l'égalité des chances, le développement d'une économie qui favorise le progrès, un contrôle minimum des marchés par la société, la garantie d'une grande pluralité de concurrents et la fluidification du capital. Au-delà de ces principes, le PIC a bâti un programme complet et concret pour répondre aux grandes problématiques actuelles. Les politiques mondiales luttent pour inverser les courbes du chômage, pour revenir au plein emploi. Mais cet objectif semble être devenu un mirage toujours plus inatteignable. Le chômage est également remplacé par le phénomène des travailleurs pauvres. Certains pointent du doigt ceux qui se complairaient dans l'assistanat, abusant du système. Mais plusieurs études montrent que les phénomènes de fraude sont marginaux. Les chômeurs ne sont ni des tricheurs, ni des fainéants. Les faits sont également têtus. Il y a des offres d'emploi non pourvues, mais on parle de quelques dizaines de milliers lorsque des millions n'ont pas de travail. La lutte contre la fraude, les profiteurs d'un système, est légitime, nécessaire et vitale. Mais à l'inverse, il nous faut commencer à nous habituer au fait que nous allons vers un monde où tout le monde, justement, n'aura pas un travail salarié ni créateur de valeur financière. Il nous faut même organiser cela, favoriser la disparition des métiers pénibles et mettre en place un cadre qui permette à chacun de faire une activité en adéquation avec ses aspirations, qui sont changeantes au cours d'une vie. Le PIC a des propositions en ce sens. Il y a un phénomène de concentration des entreprises. La fusion des entreprises est un mouvement naturel qui génère la formation de groupes plus puissants, plus résistants, plus rationnels et efficaces. Il y a diminution du coût de production, réalisation de projets d'envergure, consolidation de la position financière, grande visibilité, accumulation des savoir-faire, génération d'intérêts, amélioration des revenus des salariés, des actionnaires et des prêteurs de capital. Et tout cela sont les bénéfices de cette concentration. Mais à l'inverse, les aspects négatifs sont assez nombreux. Il y a une capacité de pression importante sur le pouvoir politique, des risques d'entente et d'organisation du marché, la concentration de l'offre de produits et l'absence de choix pour les consommateurs, un accès au marché de nouveaux opérateurs qui est rendu difficile, la formation de firmes qui dominent le marché au lieu de subir sa loi, une prise de pouvoir des administrateurs sur les entrepreneurs et un étouffement de l'innovation, un blocage de la dynamique de croissance. La concentration des entreprises donc les rend plus rentables et efficaces pour elles-mêmes, mais l'économie, l'innovation et l'emploi sont perdantes avec la consolidation des secteurs. Le PIC propose de nombreuses mesures pour limiter ces concentrations, ces positions dominantes, et pour favoriser une concurrence qui soit saine et créatrice. Les inégalités de patrimoine et de ressources s'accroissent au sein des pays riches, mais également entre le nord et le sud. Les individus, instinctivement, accumulent du capital et le protègent. Une loi d'attraction économique se met en place. Les patrimoines les plus élevés ne cessent de s'accroître rapidement.
Au-delà d'une question morale, la concentration des richesses a pour conséquence que l'économie est de moins en moins irriguée. Le PIC propose des actions de redistribution qui soient respectueuses des individus et équilibrant les différences entre les nations. Selon la vision libérale, l'État a un rôle minimal qui n'est pas économique. Il est le gendarme de la société, il maintient l'ordre essentiel à la marge de l'économie, il fait respecter les contrats, qui est la base du fonctionnement libéral, et il intervient dans les domaines non économiques, non rentables. A l'inverse, suivant la vision sociale, l'État est le garant de l'égalité entre les citoyens, pour l'éducation, l'accès aux soins, pour se nourrir, se vêtir, se loger. Il garantit un mécanisme de redistribution des richesses, il empêche la possession d'avantages et de privilèges, il intervient dans l'économie et y exerce un rôle actif. La position du PIC est que l'État ne peut pas tout. Chacun doit assumer ses choix, celui qui prend des risques, réussit, doit en être récompensé. Mais l'État doit un minimum pour chacun, et surtout, il doit garantir l'égalité des chances, ainsi que la redistribution des cartes de génération en génération, de façon à éviter de créer une classe au pouvoir qui ne se régénère pas. Enfin, il doit développer et valoriser l'activité bénévole des individus. Depuis la dérégulation des années 80, les systèmes sociaux nationaux sont mis à mal. La première raison, c'est l'entrée sur le marché des pays non développés qui ont une économie à construire, n'ont pas de marché intérieur, pas de biens de consommation à vendre et ont une population rurale. Les salaires y sont faibles, cela suscite l'attraction de grosses sociétés et aboutit à la fin à la désindustrialisation progressive des pays développés. La deuxième raison, c'est que le mur de protection par l'avance technologique, longtemps défendu par une partie des économistes et des hommes politiques, a été battu en brèche après quelques années seulement, les pays émergents ayant réussi à innover en face des anciens pays développés. La troisième raison a été le choix de ne pas faire du protectionnisme en utilisant des murs de taxes à l'importation, laissant le marché de circulation des biens très libre. Face à cette situation, les États ont fait le choix pour résister de diminuer le coût du travail et de modifier les systèmes de redistribution. Ils ont commencé à se faire concurrence et certains jusqu'au dumping social. Et puis, refusant cette évolution, ont perdu des entreprises au profit de leurs voisins et partenaires. Ils ont ensuite été montrés du doigt, accusés de mauvaise gestion de l'argent public et inadaptables. À la fin, ils se sont rangés à la pensée dominante des autres pays et sont rentrés dans le jeu de la concurrence. Face à cette situation, au PIC, nous souhaitons bâtir une Europe économique où les règles fiscales sont identiques, pour éliminer par exemple le double irlandais, les règles particulières du Luxembourg, etc. Nous souhaitons renforcer la lutte contre les paradis fiscaux jusqu'à leur disparition, mettre en place des mécanismes jusqu'au protectionnisme pour conserver un tissu minimum dans tous les domaines d'activité. Nous faisons le choix de développer les solutions de marché qui favorisent des circuits courts quand ils sont favorables d'un point de vue environnemental. Nous souhaitons développer la spécialisation des pays européens dans leurs domaines privilégiés de façon à profiter de leur expertise dans la concurrence mondiale. La richesse mondiale augmente avec une accélération depuis les années 2000. Une grande partie de cette richesse s'accumule sur des comptes ou dans des biens immobiliers. Cet argent immobile s'entasse comme un poids mort et n'irrigue plus l'économie. Le PIC propose des actions pour mobiliser ces richesses au profit du développement, de l'activité, de la vie de l'économie et de la société. L'efficacité de l'État, de ses agents, est au cœur des affrontements entre les libéraux et les sociaux. Trop d'agents et peu d'efficacité pour certains, pas assez de moyens et pour des services précieux et irremplaçables pour l'autre côté. Les agents publics se plaignent du manque d'effectifs dont ils souffrent au quotidien et la population se plaint d'une trop forte cohorte d'agents publics, de l'impôt associé et du statut protégé de ses employés. Pour l'emploi, pour la carrière, pas de pression, peu de risques. Cela génère donc envie et frustration des deux côtés. Nous considérons que les problèmes sont mal posés. Il ne s'agit pas de pointer du doigt des individus. Nous sommes persuadés que la très grande majorité d'entre nous veut bien faire les choses et veut être utile. Nous faisons donc des propositions pour, par exemple, implanter une culture de la comparaison et de la concurrence au sein des administrations, pour agir en visant des objectifs,
pour donner de l'autonomie au plus près du terrain, pour tourner plus les services vers les usagers, les citoyens, etc. Notre politique économique, donc, c'est faire bouillonner la société et éviter toutes les positions dominantes, que ce soit celle de grands trusts économiques ou celle d'États riches par rapport à des États pauvres, ou enfin celle de particuliers, de classes sociales, de familles par rapport au reste de la population. Pour approfondir, il y a de nombreux chapitres écrits sur différents thèmes en économie. N'hésitez pas donc à surfer sur notre site. À très bientôt et suivez-nous.